Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le flash de 10h sur la télévision du Burkina. Nous commençons ce flash par la signature du protocole d'accord de financement commun entre le Burkina Faso et ses partenaires techniques et financiers. D'un montant de plus de 3 milliards 21 millions de francs CFA, cet appui servira à la réalisation des activités de production statistique du 5e recensement général de la population et de l'habitation. Les partenaires techniques et financiers impliqués sont la Suède, l'Italie, la Belgique, l'UNFPA et l'UNICEF. Après avoir lancé l'application de la facture normalisée le 1er mars dernier, les responsables de la Direction générale des impôts veulent s'assurer de l'effectivité de cette décision. Pour ce faire, ils ont procédé à la formation des agents de contrôle. À l'issue de cette formation, ceux-ci seront chargés du contrôle sensibilisation durant toute l'année 2017. L'Office de santé des travailleurs a commémoré son 30e anniversaire hier 25 juillet. Un anniversaire placé sous le thème OST, 30 ans d'expérience au service de la santé des travailleurs, quelle contribution à la promotion du travail décent dans les entreprises du Burkina Faso. À travers ce thème, l'OST entend projeter ses actions futures dans le sens de l'amélioration quotidienne de ses prestations. Plusieurs régions du sud de l'Europe sont en proie aux incendies depuis le début de la semaine. En Italie, en France et au Portugal, les flammes se sont intensifiées ce mardi. Une dizaine de villages ont dû être évacués au centre du Portugal. En Italie, des feux se sont déclarés dans la province méridionale de Foggia et sur l'île de Sardaigne. En France, 4000 hectares sont partis en fumée, l'équivalent de près de 3000 terrains de football. Face à la crise que vit leur pays, des dizaines de milliers de Vénézuéliens inquiets et désemparés traversent la frontière colombienne. Objectif, se réapprovisionner ou émigrer. Les autorités colombiennes ont noté une hausse de 5% des arrivées ces derniers jours. Près de 350 000 Vénézuéliens vivent déjà en Colombie, dont près de la moitié illégalement. Voilà pour ce flash, merci de l'avoir suivi. L'information revient à 13h avec vous.